Et en fait, c'est l'état, hein? C'est un état qui est là. Et un état, ça reste, c'est là pour rester. C'est pas une pensée qui va nous quitter. C'est pas quelqu'un qui va nous quitter. C'est pas extérieur à nous. C'est un état intérieur. Et c'est vrai que notre recherche, elle est beaucoup à l'extérieur pour sentir des choses, pour aller chercher à l'extérieur des choses qui vont nous faire sentir ça. Puis après, quand on n'a plus la personne ou la chose extérieure, ben on tombe. On tombe parce que dans le fond, la nourriture, elle était dehors, elle n'était pas dedans. Et la voie de l'autonomie, c'est d'être dedans. Être autonome, là, c'est ne pas dépendre de rien ni de personne. Parce que ça, c'est là. Ah, c'est intéressant parce que là, je sens des petits... Parce que dans le fond, on le sait, ça. Vous le savez, on le sait. C'est inné en nous. Je suis certaine que si vous allez au fond de vous-même, vous savez ça. Ce qui fait qu'on ne vit pas ça, c'est qu'on est conditionné et qu'on croit que si on est réellement autonome puis qu'on n'a pas besoin de l'autre ni de personne, on n'aura pas personne dans notre vie puis on va se retrouver tout seul puis qu'on va être abandonné puis que ça ne marchera pas pour nous. Donc, par peur, on va aller dans un conditionnement extérieur. Donc, on va aller à l'envers de ce qu'on sent être juste réel. Parce qu'on veut être aimé, on veut être en relation, on veut que l'autre soit content, on veut être admiré. Mais ça nourrit une partie de moi, ça nourrit ma personnalité, ce qui est extérieur, mais ça nourrit pas cette partie-là de moi où je suis vraiment comme là. Et pourtant, quand je suis complètement nourrie de l'intérieur, que je suis autonome dans ma capacité de laisser cet élan de vie, cet état m'habiter totalement, il y a plein de gens autour de moi. Je peux être en relation avec plein de gens de façon beaucoup plus libre et authentique. Parce que je suis pas en train de siphonner l'autre ou d'être dans une relation de manipulation ou de victime. Parce que je sais que c'est pas l'autre qui est responsable de ce que je ressens, mais que c'est moi. Et que quoi qu'il arrive à l'extérieur de moi, c'est mon histoire. C'est moi qui ai la réaction. La réaction, elle m'appartient. Elle n'appartient jamais à l'autre. Nous, on a la fâcheuse habitude de vouloir trouver une solution à l'extérieur de nous, encore une fois. On a l'impression que si on change quelque chose dehors, ça va changer dedans. Mais, on le sait à répétition, c'est fait bien des fois, ça marche pas comme ça. Même si on change à l'extérieur, ça changera pas dedans. On peut avoir l'illusion que ça a changé quelque chose temporairement, parce que... Mais c'est temporaire. C'est beau parce que ça simplifie tellement notre vie. C'est tellement beaucoup plus simple de vivre comme ça. C'est tellement plus facile. Puis surtout, c'est tellement plus satisfaisant. C'est une satisfaction réelle. Imaginez la liberté que ça nous donne. On devient vraiment des êtres libres. Je suis extrêmement libre quand je ne dépends de rien ni de personne à l'extérieur de moi. Et c'est le moment ou le lieu où je peux commencer à être en réelle relation avec l'autre aussi. Donc, la peur que tout d'un coup, il n'y ait plus personne autour de nous est fausse.
Parce que c'est là que la vraie relation commence. Quand je suis en réelle relation avec moi, je peux vraiment être en réelle relation à l'autre.